Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Globe. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va parler dans cette vidéo exclusivement de New Japan Pro Wrestling. On va donc parler des shows Castle Attack de New Japan, des shows, des deux shows Castle Attack du 27 et du 28 février. C'était quand même deux gros shows pour New Japan, surtout au niveau du deuxième show, il y avait quand même 4 matchs de titre. Euh, le premier show ne comptait qu'un match de titre, c'était le King of Pro Wrestling, donc pas super important mine de rien, mais franchement, je pense que le deuxième show de Castle Attack était le show le plus important du mois de février pour la New Japan. Et également, on va non seulement faire la review des deux shows, mais également faire nos pronos de la New Japan Cup qui va commencer le 4 mars. Donc déjà, je m'excuse par avance si la vidéo est pas encore sortie au jour de début de New Japan Cup. Je la tourne le 2 mars. Je pense que ce sera bon pour qu'elle sorte avant, mais on ne sait jamais. Je préfère m'excuser à l'avance au cas où. Du coup, on va commencer cette vidéo avec la review du jour 1 de Castle Attack. C'était en opener un six-man tag team match avec le Great Okan, Jeff Cobb et Will Ospreay contre Hiroshi Tanahashi et Tenkoji, donc Hiroshi Tenzan et Satoshi Kojima. Et cet opener, il a duré 10 minutes pour voir une victoire du Great Okan, de Jeff Cobb et de Will Ospreay. Personnellement, j'ai trouvé que l'action était vraiment assez basique. C'est franchement à cause du Great Okan que ça descend un peu le match. Moi, je lui mets 1,75 à ce match. C'est pas intéressant. En fait, le problème, c'est que c'est pas intéressant. T'as un storytelling autour de Tenzan qui peut plus faire ses Mongolian Chop. Moi, ça m'intéresse pas. Je trouve ça nul, le storytelling autour de Tenzan qui a plus le droit de faire ses Mongolian Chop parce que parce que Okan l'a battu et du coup, Tenzan peut plus utiliser les Mongolian Chop. Déjà, de toute façon, je suis content qu'il puisse plus les utiliser, mais qu'il fasse pas des références à ça, hein. Qu'il arrête, qu'il fasse des beaux moves, hein, Tenzan. Parce que là, non, c'est chiant. Osprey a fait une bonne performance, mais c'est tout, quoi. Osprey, elle avait l'impression qu'il était seul dans le ring. La seule chose que j'ai bien aimé d'Okan, c'est son selling du Koji Cutter de Satoshi Kojima. Ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Mais voilà, même à ça, moi, je peux pas aller au-dessus d'un 75. C'est un opener basique, six-man tag. Comme on en voit dans tous les road to avec l'Empire contre Tenkoji et Tanahashi, qui est vraiment là pour continuer de builder la rivalité Tanahashi Great Okan, qui vont s'affronter pour le titre Never dans le jour 2, j'en parlerai en temps venu. Mais voilà, là c'est vraiment un opener, tout ce qu'il y a de plus basique. On va du coup passer maintenant au deuxième match du show. Le deuxième match du show, maintenant de toute façon il reste plus que des singles match dans le show. C'était Yoshihashi contre Tanga Loa, ça a duré 13 minutes et on a eu une victoire de Tanga Loa. J'ai détesté le match, je lui ai mis 1. C'est vraiment franchement le pire match du show et tu sors du match, la seule chose que tu te dis c'est pauvre Yoshihashi quoi. Pauvre Yoshihashi, qui déjà se fait mettre dans un singles match avec un catcheur aussi mauvais que Tangaloa, avec le talent de Yoshihashi qui a franchement un bon babyface work dans le match. Yoshihachi a un bon babyface work, mais Tangaloa ne catche pas. T'as Yoshihachi à des moments qu'il est au sol, et Tangaloa il est en train de parler, de gueuler sur Yoshihachi, il est en train de lui dire ouais tu crains, montre-moi ce que tu vaux et tout. Et à un moment t'as Yoshihachi qui fait des super kicks et t'as Tangaloa qui les nocelle tous. Ça m'a vraiment horrifié, je me dis putain pauvre Yoshihachi. C'est vraiment triste le booking de Yoshihashi là. Se faire mettre dans un match comme ça contre Tongaloa, moi ça me saoule vraiment. Et, et la fin avec l'intervention de Tamatonga et victoire de Tangaloa grâce à ça, quoi. Qu'est-ce que j'ai à dire, quoi. Vraiment, pauvre Yoshihashi, c'est tout, quoi. Yoshihashi fait une bonne performance, ça c'est pas ça le pire, mais Tangaloa est tellement nul dans le match, mais Tangaloa, vous pouvez même pas imaginer à quel point il est mauvais dans ce match. C'est vraiment horrible. Et moi, je lui mets 1 parce que Tangaloa, il fait que parler pendant le match, il fait que parler, il fait que essayer d'humilier Yoshihashi et tout. Et moi, de toute façon, Guerrillas of Destiny, que ce soit Tangaloa, Tamatonga, on va en parler juste après de Tamatonga, ça marche pas. Ils sont nuls. Leur hit est sloppy, est mauvaise, est gênante. Et là, c'était vraiment gênant le match Tangaloa-Yoshihashi. Et du coup, voilà, victoire de Tangaloa en 13 minutes dans un match que j'ai vraiment détesté et qu'il faut vraiment pas voir parce que pauvre Yoshihashi. On va maintenant passer du coup au troisième match du show. On va parler de Tamatonga, donc, puisque Tamatonga a affronté le partenaire de Yoshihashi, Hiroki Goto, pour préparer le match Guerrillas of Destiny contre Goto et Yoshihashi du côté du jour 2 de Castle Attack. Ça a duré moins de 7 minutes pour avoir une victoire de Goto. J'étais quand même content de la victoire de Goto. Personnellement, le match, je lui ai mis 2,5. Je pense pas que c'était un mauvais match, honnêtement, mais c'était assez court. La performance de Goto est très cool, mais franchement, Tamatonga, franchement, là où le match aurait pu être très cool, arriver à 3 3,25 sur du 7 minutes, ce qui est quand même bien décent, t'as Tamatonga qui descend le match au rang de match décent, quoi. C'est juste un match moyen, décent, parce que Tamatonga est vraiment chiant, il rend le match complètement vide. Le heel work des Rise of Destiny avec Jado qui tente d'intervenir avec son vieux Kendo Stick, c'est, enfin voilà. T'as Goto qui montre beaucoup de fighting spirit, ça j'ai bien aimé.
Mais c'est vraiment tout ce qui se passe d'intéressant dans le match. Mais voilà, Goto, c'est Goto, quoi. Goto, bon, de toute façon, je le dis souvent, j'ai un triangle magique chez New Japan Pro Wrestling. C'est Zack Sabre Jr., Tetsuya Naito, Hiroki Goto. Pour moi, c'est les meilleurs performeurs de New Japan. C'est ceux qui peuvent donner les meilleurs matchs. Bon, là, je mets deux ennemis, mais si ça avait pas été Goto, ça aurait été une purge le match. Donc voilà, là, je mets quand même la moyenne parce que Goto est là et Goto fait toujours du bon taf. Partout où il est, Goto fait du bon taf. Du coup, voilà, et en plus, il gagne le match. On va passer maintenant au seul match de championnat qu'on avait durant le show. C'était un match pour le championnat King of Pro Wrestling. C'était Toru Yano qui défendait son titre contre Chase Owens dans un YTR style Texas Strap Match. Donc, c'était les règles de Toru Yano pour ce Strap Match. Donc, en fait, il fallait pas toucher les quatre coins du ring, mais enlever les corner pads de leur coin, les quatre corner pads. Et celui qui enlevait le dernier avait gagné ce match donc pour le King of Pro Wrestling. Et franchement, ce match, il a été pas spécialement bien aimé par la plupart des gens. Il est noté à peine à plus de 4 d'ailleurs sur Cage Match. Moi, je l'ai vraiment bien aimé. C'est mon match préféré du show. Honnêtement, je lui ai mis 3,25. Je trouve le match cool. Pour moi, c'est un bon trap match avec les règles de Toru Yano qui font que pour moi, ça reste assez cool, franchement. Yano était pas spécialement drôle dans le match, mais franchement, il a un bon babyface work. Owen, c'est très cool. Franchement, Owen, c'est un catcheur super underrated. Il fait une très bonne performance. La fin du match est très cool également. Un énorme knee strike de la part de Chase Owens sur Toru Yano. Toru Yano finalement réussit à revenir, tire Owens vers lui avec la strap, réussit à mettre Owens au sol avec une powerbomb, à décrocher le quatrième corner pad pour remporter le match. T'as une séquence à l'extérieur du ring aussi que j'ai trouvé assez cool, qui permet à Yano de souffler parce que du coup, vu qu'ils sont attachés par la strap, Owens peut pas aller chercher le quatrième corner pad. Ça, j'ai trouvé ça très cool, très bien fait de la part de Toru Yano de souffler un peu, là, de sel assez longtemps. Moi, je trouvais ça intelligent, mais voilà, moi je mets un 3,25. Ça reste le match que j'ai préféré du show, honnêtement. C'est vraiment le meilleur match de l'histoire du King of Pro Wrestling, honnêtement. Ça, c'est vraiment sans aucun doute le meilleur match de l'histoire du King of Pro Wrestling. Et j'espère juste, par contre, donc ça se sent que le titre c'est clairement une blague. Mais c'est quand même grave d'ailleurs que le titre soit tellement une blague pour New Japan et qu'il se retrouve en meilleur match du show, quoi. C'est quand même grave, quoi. Mais bon, t'as Toru Yano champion, donc là déjà tu te dis que c'est une blague le titre. Mais j'espère qu'il y a un moment où le titre va se retrouver sur les épaules de catcheurs qui font vraiment des énormes performances in-ring, tu vois. Et qui n'ont pas euh, qui ne vont pas aller en main event de New Japan tout de suite, tu vois, franchement ça pourrait être cool. Euh, Moi d'ailleurs en termes de King of Pro Wrestling, là pour le coup j'aimerais bien, bon même s'il est vieux, hein, mais j'aimerais bien Yuji Nagata, ça pourrait être super cool Yuji Nagata King of Pro Wrestling. Franchement là pour démarrer vraiment le sérieux du titre, bon, moi j'adorerais honnêtement voir Yuji Nagata en King of Pro Wrestling, mais voilà, là ça reste un strap match assez cool. On va maintenant passer du coup au pré-main event du show. Le pré-main event du show c'était Tomohiro Ishii contre Jay White. Alors, Tomohiro Ishii contre Jay White, c'est clairement un match que j'attendais pas, honnêtement. Ouais, ça a duré 25 minutes, où il y avait Jay White, qui était sur un ring, mais qui ne catchait pas, parce que c'est Jay White, il faut pas oublier, il ne catche pas Jay White. C'était compliqué, ennuyeux, c'est du Jay White. Voilà, c'est un match de Jay White. Je peux comprendre qu'on aime, mais moi, ça me touche absolument pas. J'ai mis 2,5, les 10 premières minutes, il se passe rien. White, il catche pas, il va à l'extérieur du ring, il fait side sloppy, ennuyeuse. Ishii, il essaye de faire ce qu'il peut, hein. Ishii, franchement, il essaye de faire ce qu'il peut. Il fait vraiment ce qu'il peut, hein. Honnêtement, Ishii, il a fait des super trucs. Moi, j'ai rien contre Tomohiro Ishii, il y a aucun souci. Tomohiro Ishii, il a sauvé le match, hein, je dirais, parce que, voilà, les 5 dernières minutes, t'as White qui commence à catcher, il fait quelques souplexes assez cool, mais c'est tout, quoi. C'est vraiment tout, t'as de la hit, du Jay White qui fait chier, qui m'emmerde, voilà. Tout simplement. Ishii vend bien, t'as un moment, t'as une dragon suplex d'Ishii, ou une dragon suplex, pardon, de Jay White, que Ishii vend super bien sur la nuque, donc j'ai vraiment adoré. La fin, par contre, je la trouve nulle, vraiment, la fin me désespère. C'est un enchaînement de moves comme ça, un enchaînement de moves assez corps à corps, t'as Ishii qui tente même une rolling lariat, et puis en fait, White contre et fait son Blade Runner from out of nowhere comme ça, Blade Runner. Et le match est terminé. Au bout de 25 minutes de catch, tu finis sur une fin comme ça, tu te dis bon, c'est assez compliqué quoi. Le booking du match est vraiment compliqué. Et moi, je peux pas mettre au-dessus de la moyenne parce que déjà, en plus d'un match de Jay White, déjà la fin est pas. Voilà. Donc, à la limite, si la fin avait été très cool et très bien amenée, j'aurais pu mettre 2,75 voire 3, on sait jamais. Mais là, donc, non, voilà. Enfin, les 10 premières minutes sont atroces, hein. Vraiment, les 10 premières minutes, c'est le néant le plus total, hein.
C'est vraiment les minutes où Jay White ne fait rien et du coup Ishii ne fait rien parce que, enfin voilà, il a personne en face de lui, il a un fantôme. Donc bah voilà, c'est le néant les 10 premières minutes. Donc sur un match de 25 minutes, 10 minutes c'est quand même beaucoup. Et 25 minutes de Jay White c'est quand même beaucoup aussi d'ailleurs, mais voilà, moi je mets 2,5. Je comprends pourquoi vraiment certaines personnes l'ont adoré, mais moi Jay White c'est quelqu'un qui va m'ennuyer plus qu'autre chose sur un ring parce que tout simplement il catche pas, donc à partir de ce moment-là c'est compliqué. Et je suis le premier à aimer quand c'est du catch lent, je suis le premier à aimer le catch lent, les matchs de Suama, les matchs de Zack Saber ultra techniques, enfin, je suis le premier à adorer ça, mais le truc c'est que ça catch contrairement à Jay White, donc voilà, là, ça peut pas passer avec moi. Du coup voilà, et c'est Jay White évidemment qui remporte le match. On va passer maintenant au main event. Le main event c'était Kazuchika Okada contre Evil dans une revanche de la finale de la New Japan Cup 2020. Et du coup, c'est un match qui a quand même duré 28 minutes. Hein. Et sur le papier, vraiment, j'étais pas hype par Okada et Bill. Je me suis dit, bon, ça va être un match de 8 Evil avec Okada qui font rien. Finalement, c'était pas dégueulasse. J'ai mis 3. Voilà, j'ai mis 3, hein, faut pas exagérer non plus. Voilà, c'était quand même vraiment, j'ai été soulagé de voir ce match parce que je m'attendais à largement pire, même si ça reste pas un main event de fou, hein. Ça dure 28 minutes pour rien, honnêtement. Mais franchement, pour une fois, la version Bullet Club d'Evil a catché et il a fait une très bonne performance, Evil, parce que Evil, il faut rappeler que de base, c'est un incroyable catcheur, Evil sur un ring, ça y a aucun souci. Euh, mais là, BC ça catche pas, et là ça a catché. T'as quelques trucs très cool dans le match, des dropkicks d'Okada qui sont bien amenés. Tu as une grosse lariat, hein, Devil pendant le match, j'ai même cru qu'il allait gagner tellement la lariat était puissante, c'était vraiment violent. Et contrairement au match contre Will Ospreay, cette fois le Rainmaker est pour moi bien buildé, bien amené. Donc j'ai aucun souci avec ça. Bon, t'as Okada qui fait chier avec son money clip des fois pendant le match, mais enfin voilà, t'as un très bon selling de la part de Devil sur les pile drivers d'Okada, même si j'ai trouvé pour le coup très inutile le spam de pile driver d'Okada, vraiment ça j'ai trouvé ça hyper inutile. Mais le selling Devil restait bon. Et pour moi, ça restait un bon match, le deuxième meilleur match du show, voilà, sans être vraiment excellent, ça restait un bon main event, même si bon, enfin, voilà quoi, c'est de taper un main event de 28 minutes, en général tu t'attends à plus de qualité, mais j'arrive quand même à 3 parce que le match est pas dégueu. Voilà, le match est vraiment pas dégueu par rapport à ce que j'aurais pu attendre d'Okada et des Devil Bullet Club. Et du coup, voilà pour ce main event du show New Japan Castle Attack jour 1. Honnêtement, de ce show, je n'en conseille rien du tout. S'il y a un match à voir, clairement, je pense que mon avis sera pas partagé, mais s'il y a un match à voir, vraiment, si vous voulez vous forcer à regarder un match, c'est Toru Yano contre Chase Owens. Parce que pour le coup, c'était le seul, enfin, c'est le seul match où j'ai vraiment profité tout le long. Donc voilà, voilà, s'il y a un conseil à donner, c'est Yano Owens, même si je me doute que pas beaucoup de monde l'ont aimé. Mais du coup, on va passer maintenant à la journée 2 de New Japan Castle Attack, cette fois-ci qui s'est déroulée donc le 28 février. Et donc, on va commencer sans plus attendre du coup la review de New Japan Pro Wrestling Castle Attack jour 2. On avait en opener un 2 contre 2 avec Hiroyoshi Tenzan et Satoshi Kojima contre Jeff Cobb et Will Ospreay. Donc c'est à peu près la même chose que la veille, sauf que t'enlèves Tanahashi et Hokan du coup qui sont dans leur match de Team Never. Moi je lui ai mis 2,25 à ce match parce que c'est un bon match. Voilà, c'est un bon match. Surtout avec Cobb et Kojima qui font une très bonne performance pour moi. J'ai bien aimé le finish parce qu'en fait t'as Tenzan pendant le match qui n'en peut plus, il reprend les Mongolian Chops, il se déchaîne, il fout des Mongolian Chops sur tout le monde. Osprey en prend pardon, pour son grade, Cobb en prend pour son grade, tout le monde prend des Mongolian Chops. Tenzan se vénère, il refait les Mongolian Chops. Du coup, je me suis dit que pour le moment où Tenzan refait les Mongolian Chops, c'est logique de voir Tenzan et Kojima gagner. Et effectivement, Tenzan et Kojima remportent le match en un peu moins de 7 minutes avec Kojima qui fait le combat sur Jeff Cobb. Moi, je trouve ça logique. Voilà, je suis pas fan du tout. J'aime pas du tout le storytelling avec les Mongolian Chops, mais je dois admettre que le storytelling est logique. Voilà, je dois admettre que le storytelling est logique. Moi, c'est pour ça que je lui mets 2,25, franchement, parce que c'est vraiment pas long, c'est pas ouf, hein. C'est surtout Kojima et Cobb qui sont au-dessus des deux autres pendant le match, même si par Osprey, on l'a quasiment pas vu pendant le match, donc c'est compliqué de juger. Mais voilà, c'est vraiment le retour des Mongolian Shop de Tenzan, puis sinon le match sert à rien, voilà. Voilà. Du coup, on va passer maintenant au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était un six-man tag team match. Et ce six-man tag team match, c'était Chaos contre Bullet Club, un Chase Owens, Evil et Jay White contre Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii et Toru Yano. Ça a duré 8 minutes 30 avec une victoire d'Okada, Ishii et Yano, avec Okada qui soumet Chase Owens grâce à son fameux money clip, hein, bien chiant comme d'habitude. Moi, j'ai mis 2,25 à ce match. J'ai préféré l'opener auquel j'ai mis 2,25 parce que là c'est clairement inutile, là où l'autre t'as du storytelling, même si je l'aime pas, t'as quand même du storytelling. Là c'est complètement inutile. Jay White est sloppy au début du match. Déjà le début du match,
T'as Ishii White, ok, je l'ai déjà vu la veille, next. Ishii, il a fait ce qu'il a pu comme la veille, hein, mais ouais, voilà, c'est... Owen, ça fait des trucs assez cool, mais ça reste un match très inintéressant, où Owen et Ishii, pour moi, font le gros du travail. Mais 2,25 et je suis proche du 2 honnêtement, je suis proche du 2. Yano, il était pas drôle pendant le match. T'as un moment, t'as Owen qui fait un abdominal stretch, je crois que c'est sur Yano. Et puis tu as Evil et Jay White qui tirent pour renforcer l'abdominal stretch vers l'extérieur du ring. C'est complètement con, mais voilà, c'est Hit Bullet Club inutile basique. Hit de Bullet Club niveau 1. Bon, moi je m'en fous honnêtement, mais voilà, mais ça dure que 8 minutes, donc fatalement, voilà, c'est pas ouf. Et c'est honnêtement le pire match du show qui, par rapport à la veille, vous allez le voir, était quand même bien satisfaisant. On va maintenant passer aux 4 matchs de championnat que l'on avait pendant ce show. On avait tout d'abord le match pour les IWGP Tag Team Titles. Guerrillas of Destiny, Tamatonga et Tangaloa, accompagnés de Jado, défendaient contre Hiroki Goto et Yoshihashi. Et dans un match qui a duré 16 minutes, on a eu une conservation de titre malheureusement des Guerrillas of Destiny. Mais franchement, par rapport à ce que je pouvais m'attendre, ça restait quand même un match moyen. Voilà, moi je lui ai mis 2,75, j'ai quand même failli aller au 3, j'ai laissé le 2,75 à ce match quand même, je suis pas allé au 3. Voilà, Goto et Yoshihashi font deux super performances, vraiment très bon babyface. Yoshihashi est génial, franchement, je pense que Yoshihashi c'est le MVP du match. Vraiment, il est super. Partout où il est, Yoshihashi, il est super, il fait vraiment des bonnes performances. Bon, malheureusement, on le fout pas contre des adversaires bons, mais Yoshihashi est juste super, très charismatique, mais par contre, je peux toujours pas supporter Guerrillas of Destiny, hein, ça changera jamais. Ils catchent pas, ils font que parler. Tangaloa, il se fout de la gueule de Yoshihashi pendant le match. Il lui répète les mêmes choses que la veille, c'était vraiment gênant. Et là, cette fois-ci, c'est pas pauvre Yoshihashi, mais pauvre Goto et pauvre Yoshihashi. Deux des meilleurs catcheurs de la fête qui sont battus par des clowns. Voilà, c'est un peu à ça que ce que résume le match, c'est Hit, Guerrillas of Destiny, chiante, enfin voilà. Mais Goto et Yoshihashi sont là pour sauver le match, moi je mets 2,75. C'est franchement largement mieux que ce qu'on a pu avoir de Guerrillas of Destiny contre Dangerous Takers. Je crois que c'était un New Beginning in Hiroshima. Oh là 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 là, non. C'est un nom, hein, de toute façon vous vous rappelez quand j'avais fait la review. Mais voilà, là franchement c'était quand même largement mieux, ça va corps. Et du coup, on va pouvoir passer à la suite après cette conservation malheureuse des Guerrillas of Destiny. C'était Hiroshi Tanahashi qui défendait son titre Never Openweight du coup contre le Great Okan. Ce match, je l'ai mis trop, c'est le meilleur match de ce que j'ai pu voir du Great Okan depuis qu'il est revenu à la New Japan à la fin du G1 Climax pour aider Ospreay pour la formation The Empire, tout ça. Parce que Okan, il faut savoir que c'est quand même un très mauvais catcheur, hein. J'ai pas aimé sa performance, hein, évidemment, mais c'est quand même le meilleur match qui a impliqué Great Okan. Et Tanahashi, il a tout fait hein, dans le match. Et le match est d'ailleurs bien meilleur que leur match de Wrestle Kingdom 15. Toujours, l'Iron Claw Slam de Great Okan est horrible. Il tente son Iron Claw, là, je sais pas ce qu'il fait. Et dans des singles matchs, ce que je trouve à la limite, ce que je trouve chiant hein, dans les tag matchs, mais à la limite, ok. Mais dans un singles match, ce que je trouve complètement con, c'est quand Okan s'assoit sur Tanahashi dans le coin. Je ne comprends pas ce mec. Le Great Okan, c'est quelqu'un que je ne comprends pas, qui est mauvais, je sais pas, mais je sais pas ce qu'il fait. En fait, et à la fin, quand il a fini de s'asseoir, il va au milieu du ring, il tire la langue, il laisse apparaître des dents de vampire, là, je sais pas quoi. Il est bizarre le Great Okan. Franchement, faut qu'il aille se faire soigner. Enfin, franchement, Okan, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Mais faut admettre que Tanahashi fait quand même une très bonne perf et sauve le match, littéralement, vraiment sauve le match. Et moi, je lui arrive quand même à mettre 3. À un moment, t'as un contre justement de Styron Close Slam par un sling blade magnifique de la part d'Hiroshi Tanahashi. Tanahashi fait des très bons moves, très bons enchaînements, j'ai aucun souci avec ça. Il travaille bien la jambe de Great Okan au début, même si le début est un peu plus compliqué que la fin. Mais voilà, ça reste un match décent, je lui mets 3. Voilà, c'est un 3 étoiles pour moi, pas plus. C'est triste de voir ce que le titre Never est devenu en termes de qualité de match. Un Great Okan, bon, pour le titre Never, c'est pas ce que j'espère honnêtement. Mais du coup, voilà pour ce match de titre Never remporté par Hiroshi Tanahashi avec un tombé spécial, hein, voilà, pour protéger le Great Okan, un grand projet pour New Japan Pro Wrestling. Et on va du coup passer maintenant au pré-main event de ce show. Le pré-main event de ce show qui était pour le championnat junior heavyweight. Et ce match pour le titre junior, du coup, c'était le titre des vacants hein, avec la blessure d'Hiromu Takahashi, longue blessure pour Hiromu Takahashi. Et on avait un freeway match avec Bushi, El Desperado et Al Fantasmo. Ce que j'ai trouvé bien d'ailleurs, c'est que tu avais trois clans représentés Bushi, Lisa Ingobernables, Terrapon, El Desperado pour Suzuki-gun et El Fantasmo pour le Bullet Club. Mais le match a duré 23 minutes, ce que j'ai trouvé très cool. Pour un match de titre junior, j'ai trouvé assez long, c'était vraiment très très cool. Le match est super bon, c'est le deuxième meilleur match du show, j'ai mis la note de 3,75. C'est quand même rare que je lâche des 3,75 chez New Japan, et pour
pourtant c'est que le deuxième meilleur match du show. Attention, que c'est pas style, il y a un match au-dessus de 375 quoi chez New Japan. De ma part, attention. Mais enfin voilà, c'est un bon match freeway, comme on les aime. Bon match junior. La hit de Fantasmo est super. Euh, il est super Fantasmo. À un moment, il prend le masque de Desperado, il lui retire son masque, il le met lui-même. En fait, t'as El Fantasmo qui débarque sur le ring avec le masque de Desperado, puis après il en a marre et puis il décide de faire un gros drop dans le, dans le masque et de l'envoyer en dehors du ring. C'était hyper drôle. Enfin voilà, Fantasmo a été génial dans ce match, encore une fois, vraiment très drôle et très innovant dans son heel work. C'est vraiment un diamant en tant que heel, hein, El Fantasmo. Et le finish est super également. Vu que Desperado gagne le match, Desperado devient champion junior, parce que je suis vraiment très content au bout de ces 23 minutes. Et il fait 2 fois son pinche loco avant de gagner sur El Fantasmo, il fait le tomber sur El Fantasmo. D'ailleurs, en imitant El Fantasmo en faisant le pin, parce que El Fantasmo, faut savoir que lui-même, en faisant les pins, il imite l'Undertaker, ça veut dire qu'il met les bras sur le torse de son adversaire et puis il tire la langue, comme ça, il est génial, Fantasmo. Et Desperado, du coup, il imite El Fantasmo pour faire le tomber sur lui. Ce que j'ai trouvé très intelligent, c'est de faire 2 pinche loco, au lieu de faire pinche loco kick out, pinche loco victoire. Et c'est de faire directement les 2 pinchés locaux, comme ça t'évites le kick-out de finisher, et moi je trouve ça très cool. J'ai vraiment trouvé le booking de la fin du match assez intelligent. Et enfin, Desperado est champion junior. Franchement, ça fait très plaisir de voir Desperado champion. T'as des très bons spots. Même Bucci fait vraiment une bonne perf. Il a un bon twinging neckbreaker à un moment vers la fin du match pour vraiment, il fait des bonnes transitions. Bucci, il est pas dans les séquences importantes du match. Il est surtout dans les grosses transitions. À un moment, il fait un springboard Hurricane Rana à l'extérieur du ring sur Fantasmo qui est vraiment bien exécuté. Franchement, j'ai aucun problème avec la perf de Bucci. Franchement, par rapport à d'habitude, Bucci, c'est vraiment bougé. Il a fait une super perf. Et tout le monde fait une super perf d'ailleurs. Franchement, j'aurais même peut-être aimé que ça soit plus long, mais bon, déjà 23 minutes pour un match junior, un petit junior, c'est déjà beaucoup. Donc vraiment, je suis très content. Je mets 3,75 et je suis vraiment, vraiment au bord de mettre le 4 là, parce que ce match était excellent. Et du coup, Desperado est donc le nouveau champion junior et également, mais il est double champion, puisqu'il est également champion junior heavyweight tag avec Yoshinobu Kanemaru. Et du coup, après ce match pour le titre Junior Heavyweight, on va pouvoir passer au main event. Main event qui était donc pour le titre intercontinental, IWGP Intercontinental, avec Kota Ibushi qui défendait son titre contre Tetsuya Naito. Alors, c'est un match qui m'a hypé à mort. Vraiment, connaissant la qualité des matchs qu'ont pu avoir ces deux hommes ensemble. C'est un match qui m'a hypé à mort. Ibushi Naito, c'est une affiche qui peut être à chaque fois que tu les mets à deux sur le ring, ils peuvent te pondre un match fantastique, vraiment. Et pour le coup, j'avais été déçu de leur match à Wrestle Kingdom 15, où j'avais mis quand même 4. Hein, j'avais mis quand même 4 à leur match de Wrestle Kingdom 15, pour vous dire, j'avais été déçu. J'avais été déçu en mettant à 4 étoiles, pour vous dire combien j'attends d'une affiche Ibushi Naito. Et je comprends. En voyant ce match, je vous le dis déjà, je comprends pourquoi j'étais déçu en voyant le 4 étoiles de Wrestle Kingdom 15. Alors, ce match, déjà, je vais commencer tout de suite, il a duré 28 minutes. Kota Ibushi conserve son titre intercontinental, donc unifie les deux ceintures heavyweight et intercontinental pour de bon. Mais moi, le match, je lui ai mis la note de 4,5. Alors, c'est vraiment fantastique. C'est ce genre de match qui me prouve clairement qu'Ibushi et Naito sont juste deux des meilleurs workers au monde. Naito, d'ailleurs, en étant probablement le meilleur worker au monde. Naito a même carré le match. Bon, j'irai pas jusque carré le match, mais a été le meilleur worker du match. Ça me fait aucun doute pour moi. Et c'est pour ça que j'ai été déçu de leur match de Wrestle Kingdom, parce qu'ils peuvent faire des matchs comme ça. Parce qu'ils peuvent. Bon, évidemment, c'est pas au niveau de leur match interstellaire du G1 Supercard 2019, qui est pour moi un classique assuré. Mais ça, c'est sûr que c'est un match fantastique dans la grande série des Ibushi Naito. Même, en fait, Naito qui va surtout travailler la jambe de Kota Ibushi, qui va faire des rappels à ce travail de la jambe super intelligent. Naito est incroyable dans son travail de la jambe pendant le match. Naito est fantastique. Naito, vraiment, il me fascine. Dès qu'il est sur un ring de catch, Tetsuya Naito, il est fantastique. Et bon, un problème de selling de la part de Kota Ibushi, il scelle pas tout le temps. Quand il scelle au début du match, c'est très bien. Après, il a tendance à pas sell, mais t'as quelques no qui sont pas spécialement liés à la jambe. Du coup, tu te demandes des fois. Et ça m'a pas vraiment dérangé, honnêtement, parce que j'étais investi dans le match vraiment à mort. J'étais investi à mort dans ce match Ibushi Naito, parce que pendant tout le match, tu as des petits rappels de travail de la jambe de Naito, des petits trucs, quand tu vois qu'Ibushi commence à accélérer, hop là, dropkick dans la jambe d'Ibushi, et c'est super intelligent. Le catch Naito est fantastique, vraiment dans ce match. Naito, il te crève l'écran, mais d'une manière, mais c'est pourtant Naito déjà de base, moi de toute façon, je pense que c'est le meilleur worker de New Japan, probablement l'un des meilleurs workers au monde. Et déjà, déjà de base, et alors là, quand je vois le match, tu vois cette performance-là contre Ibushi, et tu te dis, putain, le mec, même sur un match, tu te dis, putain, il est meilleur qu'Ibushi. Et enfin voilà. Et alors qu'Ibushi est fantastique, et Ibushi fait un super match, un bon neckwork sur Naito.
très intelligent, Naito, et le selling de Naito est pouah, oh, la performance de selling de Naito, ça aussi j'en parle pas, elle est outstanding. La performance de selling de Naito est juste fantastique. Euh, c'est pour moi le meilleur match qu'on a eu chez New Japan cette année. Clairement, sans aucun doute, c'est un gros 4,5 large où je suis vraiment presque à 4,75 parce que la fin me dérange un peu. La fin me dérange un peu parce qu'en fait, t'as Naito qui fait un Destino sur Ibushi, Ibushi se dégage et 10 secondes après, Ibushi a pris l'avantage. Tu te dis quoi? Il vient de se prendre la Destino, 10 secondes après, il prend l'avantage, mais c'est pas logique. Et ça me dérange et ça me sort un peu sur la fin du match. Mais je laisse quand même le 4,5 parce que je vais pas mettre en dessous, quoi. Le match est fantastique. Je peux pas mettre en dessous de 4,5 personnellement. C'est vraiment juste fantastique et juste la fin est un peu dérangeante, mais même à ça, Naito se dégage d'un Kamigoye, ce que j'ai trouvé cool quand même, qu'il se dégage d'un Kamigoye, parce que Kamigoye, faut rappeler que c'est pas le finisher le plus protégé. Sanada qui s'en est dégagé de deux, donc quelque part, je me dis, bon, Naito, heureusement qu'il s'en dégage d'un, quoi, parce que s'il s'en était pas dégagé d'un seul, moi, ça m'aurait saoulé personnellement. Mais je recommande le match à tout prix. Euh, le legwork, comme je l'ai dit, de Tetsuya Naito est juste insane. Et ça donne un des meilleurs matchs qu'on a eu depuis le début de l'année, clairement. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Je suis le premier à dire que les gros matchs New Japan sont overrated, tout ce que vous voulez. Mais là, ce match, je le trouve même underrated, parce que quand tu vois, là, je prends par rapport à Cage Match, mais quand tu vois le nombre de matchs cette année, New Japan a plus de 9, t'en as peut-être 3 ou 4 déjà, ou pour moi, c'est des sans plus. Et là, tu as ce match qui est, bon, je prends les exemples Cage Match, encore une fois, mais le match est noté à 8,25 sur Cage Match, alors que le match, moi, je le trouve fantastique, juste, c'est un main event digne de ce nom, c'est, pouah, et moi, j'ai aucun problème, c'est à ce qu'ils soient dans la grande série des Ibushi Naito qui sont toujours aussi fantastiques. Voilà, j'en parlais tout à l'heure, leur match du G1 Supercard, c'est le parfait exemple. Leur match du G1 Supercard, c'est un des meilleurs matchs de 2019, c'est un des meilleurs matchs qu'ont pu faire les deux hommes dans leur carrière. Donc ça, j'ai aucun souci sur ça. Et Ibushi Naito, tu me le refais dans 6 mois, c'est une affiche qui m'hypera toujours autant. Ibushi Naito, c'est une affiche qui a pas de date de péremption pour moi. Et où ils peuvent sortir des gros matchs quand ils le veulent, des gros matchs fascinants comme celui-ci. Et enfin voilà. Excellent match, excellent main event, rien à dire. Victoire de Kota Ibushi, clean, propre. Moi, ça me dérange même pas que les titres soient unifiés, vu le match qui nous sort. Je m'en fous que les titres soient unifiés ou pas, c'est vraiment un match super bon que je conseille vraiment, vraiment fort. Et c'est vraiment le meilleur match du Japan qu'on a eu depuis le début de l'année. Ça fait aucun doute dans mon esprit en tout cas. Et du coup, voilà pour ce show. Castle Attack jour 2. Avant de clore cette review de Castle Attack jour 2, je vais parler de ce qui s'est passé après le main event. Après le main event, c'est Desperado. El Desperado, donc nouveau champion junior heavyweight, qui est venu challenger Kota Ibushi, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir un match d'exhibition entre champions heavyweight et champion junior, on a un match pour le titre heavyweight intercontinental. Et donc Desperado se sent prêt à challenger Kota Ibushi. Il l'a déjà battu par le passé lorsqu'ils étaient tous les deux en junior. Et là, il se sent prêt à affronter Kota Ibushi. Et moi, personnellement, très cool. J'ai vraiment hâte de voir ce match. Ce sera au show anniversaire de New Japan, c'est le 3 mars, donc la vidéo sera probablement sortie d'ici sera probablement pas sortie pardon d'ici le show anniversaire qui aura lieu le 3 mars, qui est demain d'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo. Mais franchement, en tout cas, ça me hype bien et franchement, Ibushi contre Desperado, ça peut clairement être un super match, même si j'en ai jamais vu. J'ai jamais vu d'un contrat entre les deux, mais en connaissant le work des deux, ça peut clairement aller loin. On va du coup maintenant passer à la dernière partie de cette vidéo. La dernière partie de cette vidéo, c'est tout simplement les pronostics de la New Japan Cup, les pronostics de la New Japan Cup dont le bracket a été annoncé très récemment par New Japan. La New Japan Cup se déroulera donc du 4 au 21 mars 2021. Elle se déroulera quand même sur très longtemps, sur très longtemps, sur 3 semaines en soi. Mais je parle au niveau des shows, il y aura énormément de choses de New Japan Cup, hein. Même par rapport à l'année dernière, je trouve qu'il y en a beaucoup. Et du coup, on va pas perdre de temps, je vais pronostiquer un tout le tournoi. Je vais vous dire clairement mon booking de tout le tournoi, pas seulement le premier tour, mais tout ce qui va se passer jusqu'au 21 mars. Voilà. Et du coup, on va commencer avec le premier tour de la New Japan Cup. Déjà, on va commencer par le bracket de gauche. Alors, Evil est qualifié déjà de base au deuxième tour. Voilà, t'as Evil et Tanahashi qui sont qualifiés de base au deuxième tour. T'as Evil côté bracket gauche et Hiroshi Tanahashi bracket droit. Voilà. Et du coup, le premier match, c'est pour savoir qui va affronter Evil au deuxième tour. Satoshi Kojima contre Jeff Cobb. Alors personnellement, l'année dernière, tu as eu un Kojima contre Evil au premier tour de la New Japan Cup, qui avait d'ailleurs remporté Evil avant de remporter les deux titres. Et tu avais Evil qui avait vraiment démonté Kojima. Donc pour cette raison, moi je vois Kojima, même s'il ira pas, honnêtement, je pense pas. On en parlera quand on parlera du deuxième tour, prendre sa revanche sur Evil. Je vois Kojima et Evil se répéter dans la New Japan Cup 2021.
C'est clairement une affiche qui me choquerait pas de voir. Puis surtout, Evil contre Cobb, en fait, je vois mal un Bullet Club contre The Empire, quoi. Ça me ferait vraiment, vraiment bizarre de voir un Bullet Club The Empire, là. Je sais pas, c'est vraiment deux clans qui se ressemblent tellement que, ouais, non. Autant, même un Bullet Club contre Bullet Club me choquerait bien moins, vraiment. Ça me choquerait même pas du tout un Bullet Club contre Bullet Club, honnêtement. Donc, enfin, voilà. Mais un Bullet Club contre The Empire, je sais pas, j'ai du mal à m'imaginer dans la tête comment tu peux faire fonctionner un match entre deux hommes de ces clans. C'est assez compliqué. Mais voilà, moi je vois Kojima gagner, ça me paraît assez logique, pour aller donc essayer de prendre sa revanche sur Evil. On va passer maintenant à Tetsuya Naito contre le Great Okan. Bon, pas de surprise, je vois Tetsuya Naito remporter le match, hein. Moi, ça me paraît logique. Je sais pas, je vois pas pourquoi Naito perdrait le match en fait. Il affronte le Great Okan. Bon, certes, déjà Okan, certes, il est un peu protégé, il a perdu par tournoi spécial contre Tanahashi, mais bon, c'est Naito, faut pas déconner, il va passer le premier tour de la NJC, hein. Voilà, c'est la dernière fois qu'il avait pas passé le premier tour de la NJC, il avait perdu contre le vainqueur qui était Zack Sabre Jr. en 2018. Si le scénario se réitère, c'est que Great Okan est le vainqueur de la New Japan Cup. Donc je vous avoue que mon envie n'est pas spécialement orientée par là, et même je pense pas du tout que c'est ça qui va se passer, et même dans tous les cas, même si Naito perd contre le Great Okan, le Great Okan gagnera pas la New Japan Cup tout simplement, hein, voilà. Mais je vois vraiment Naito remporter le match assez facilement. Je pense même qu'ils le feront en main event parce qu'ils veulent vraiment donner un petit truc au Great Okan, mais voilà, pas plus. Ensuite, pour aller affronter du coup Tetsuya Naito, on aura Toru Yano contre Bad Luck Fale. Moi, je vois Toru Yano gagner pour enterrer définitivement la rivalité King of Pro Wrestling Yano contre on s'en fout du Bullet Club. Voilà, Je- ça me paraît logique que Yano gagne. Il va gagner cheap, voilà, pour aller défier Naito dans la New Japan Cup. Voilà, ça peut être cool. Un Naito contre Yano, Yano qui va essayer d'éliminer un main eventer de New Japan. Ça peut être cool d'avoir ce match, mais c'est pas ce qui me hype, hein, honnêtement, mais vaut mieux ça que Bad Luck Fale, quoi. Donc voilà, moi je pense que Yano va passer, ça me paraît assez logique. Ensuite, Hiroki Goto contre Taichi, c'est le match qui me hype le plus de tout le premier tour de cette New Japan Cup, Hiroki Goto contre Taichi. Personnellement, je vois Taichi remporter le match. Par rapport déjà à la suite de la New Japan Cup, moi, ça me paraît plus logique d'avoir Taichi par rapport, en fait, c'est Okada ou Takagi qui l'affrontent au deuxième tour. Je vais déjà faire mon pronostic. En fait, je trouve que c'est plus simple. Voilà, je vais faire mon pronostic d'Okada Takagi en même temps pour justifier mon pronostic de Goto Taichi. Moi, je vois Okada gagner pour aller affronter Taichi, donc pour refaire surface cette vieille rivalité Okada Taichi. Enfin voilà, tout ce qu'ils ont pu avoir en rivalité ensemble, Okada et Taichi. Je vois pas l'intérêt de faire un Okada Goto au deuxième tour, même si je suis un grand fan de Goto et j'ai vraiment envie que Goto aille gagner même la New Japan Cup, soyons fous, mais non. En tout cas, Goto Taichi, ça m'aille vraiment, ça va être un match super, c'est le match qui m'aille le plus de tout le premier tour. Et voilà, donc je vois Taichi gagner quand même affronter pardon, Okada et continuer un peu son ascension au sein du Suzuki-gun. On va du coup maintenant passer Okada contre Shingo. Du coup, bah, la raison vous la connaissez, parce que pour aller affronter Taichi, je vois pas du tout pourquoi ce serait Shingo. Okada a annoncé en plus récemment qu'il avait des envies de titre IWGP Heavyweight, même si je le vois pas gagner la Cup non plus, mais je le vois quand même avancer bien dans la Cup pour montrer qu'il est toujours là. Okada a du momentum, il a gagné à Wrestle Kingdom, il vient de battre Evil. Je vois pas pourquoi il perdrait au premier tour, même si on a tous envie de voir Shingo gagner. Shingo va essayer de se venger d'Okada qu'il a éliminé du G1 Climax 30 l'année dernière, mais va pas réussir selon moi, ça me paraît logique. On va maintenant passer aux deux derniers matchs du premier tour du bracket gauche. Tomoaki Honma contre Minoru Suzuki et Juice Robinson contre Kenta. Alors là, je vois vraiment pour le deuxième tour un match Suzuki-Kenta, très logiquement. Moi, ça me choquerait même pas. C'est le Bullet Club Suzuki-Gun, c'est clairement un truc qu'ils peuvent faire indéfiniment, qu'ils feront indéfiniment. En plus, tu mets un peu les deux papas des clans, voilà. Enfin, Kenta, c'est un peu le vieux du Bullet Club, et puis Suzuki, un peu le vieux du Suzuki-Gun. Malheureusement, les deux maintenant sont pas ouf, hein. Donc j'ai pas hâte de voir Suzuki Kenta honnêtement, mais bon, c'est mieux que Honma, Suzuki, ça on va pas se mentir, largement, même. Mais en tout cas voilà, je vois Suzuki et Kenta gagner, ça peut être une affiche logique selon moi. Puis en fait Kenta vient de perdre en plus une chance pour le titre IWGP US, donc je vois pas pourquoi il passerait pas le premier tour de cette New Japan Cup tout simplement, et puis Suzuki va évidemment battre Tomoaki Honma, moi ça me paraît vraiment logique. Du coup, on va passer maintenant au premier tour du bracket droit avec tout d'abord Hiroyoshi Tenzan contre Will Ospreay, Gabriel Kidd contre Zack Sabre Jr. Alors bon, Gabriel Kidd, Young Lion, évidemment, il va pas passer le premier tour contre Zack Sabre, hein. Tout simplement, Zack Sabre va battre Gabriel Kidd, je pense que c'est vraiment facile à pronostiquer. Et Tenzan Ospreay également, Ospreay va battre Tenzan pour avoir un Ospreay Zack Sabre, revanche l'année dernière de Rev Pro, revanche de New Beginning l'année dernière.
Ils sont à un partout en 2020, et là, ils vont vraiment essayer voilà, d'arriver à 2-1. Enfin voilà, même s'ils ont eu déjà d'autres matchs par le passé, hein, évidemment, mais là, sur l'histoire récente des Ospreys Zack Sabre, c'est du un partout en 2020. Donc moi, personnellement, je les vois vraiment faire un peu la belle. Et enfin, franchement, ça peut être un excellent match vraiment Ospreys Zack Sabre. C'était un de mes matchs de l'année 2020 chez Rev Pro. Donc voilà, ils vont pas passer à côté de ça. De toute façon, ils vont pas faire gagner Tenzan contre Osprey. Moi, ça me paraît logique. Je suis vraiment très confiant sur la victoire d'Osprey contre Tenzan. C'est 100% pour Zack Sabre contre Kidosu. C'est vraiment là les deux des matchs les plus faciles à pronostiquer pour moi pour ce premier tour de la New Japan Cup. On va passer maintenant à Yuji Nagata contre Yota Tsuji et Tomohiro Ishii contre Sanada. Pour moi, Yuji Nagata va évidemment battre Yota Tsuji. Hein. Moi, ça me paraît vraiment logique. Yota Tsuji, c'est un Young Lion. Nagata, c'est un peu celui qui entraîne les Young Lions. C'est un peu pour les entraîner, pour leur montrer ce que c'est, et tout, d'être fort et tout. Et, enfin voilà, et pour moi, Nagata va battre Tsuji assez facilement. Et Ishii et Sanada, je vois Tomohiro Ishii remporter le match. Ishii vient de perdre un gros match contre Jay White. En plus de ça, Sanada Yuji Nagata, c'est un match qui a eu lieu il y a pas longtemps en road to, donc je les vois pas, pardon, le refaire une deuxième fois en singles match en si peu de temps. Donc voilà, moi je vois Ishii gagner pour faire un Ishii Nagata en plus, ça peut être très très cool Ishii Nagata. Vraiment un bon slugfest, très très cool. Ishii et Nagata, c'est deux des meilleurs en slug chez New Japan, donc j'ai aucun souci sur ça. Franchement, voilà, puis ça me paraît logique, je vois pas pourquoi il referait un Nagata Sanada en tout cas. On va passer maintenant à David Finlay contre Chase Owens et Yoshihashi contre Yujiro Takahashi. Alors, je vois Yoshihashi évidemment battre Yujiro Takahashi. Moi, ça me paraît logique. Yoshihashi vient de perdre un singles match contre Tangaloa. Il a perdu la chance aussi par équipe. Il a pas trop de momentum. Yoshihashi, pour quelqu'un qui a quand même été utilisé dans les title pictures ces récents mois. Enfin, surtout pour les titres tag, hein, honnêtement, on va pas se mentir. Euh, et même pour le titre Six-Man, même si bon, c'est pas la chose la plus importante à New Japan. Et enfin pour moi, voilà, Yoshihashi, c'est quand même un élément qui peut jouer le trouble fait dans cette New Japan Cup en termes de babyface. Franchement, ça peut être très très cool de voir Yoshihashi aller loin pendant cette New Japan Cup. Et pour moi, vu qu'il passe le premier tour, il affronte un heel au deuxième tour, évidemment. Donc David Finlay contre Chase Owens, pour moi, victoire de Chase Owens. Tout simplement. Moi, ça me choquerait pas du tout. Tu mets de la hit, tu fais une victoire de Owens, voilà. Tu protèges Finlay au mieux que tu peux, mais moi je vois pas un Yoshihashi contre David Finlay au deuxième tour, je vois vraiment un face contre Hill, Chaos contre Bullet Club, tu vois, tu continues la rivalité, logique. Voilà, du coup Yoshihashi et Chase Owens qui passent au deuxième tour. On va passer maintenant à Toa Henare contre Jay White, le vainqueur va affronter Hiroshi Tanahashi. Et déjà là, je vais prendre un gros risque. Comme j'ai pris un risque, je pense, avec Kojima contre Cobb, avec la victoire de Kojima, je vais prendre un gros risque. Je pense que Toa Henare va éliminer Jay White au premier tour pour aller affronter Hiroshi Tanahashi. Je sais pas comment ils vont se démerder. Honnêtement, je sais pas comment ils vont se démerder. Mais pour moi, Henare va battre Jay White. Tout simplement parce que Henare et Tanahashi sont vraiment quasiment dans le même truc. Pour moi, c'est pas pour rien. Pour moi, c'est vraiment pas pour rien, sachant que les deux ont été en équipe lors de la World Tag League 2020. Et vraiment, moi, voir Henare aussi proche de Tanahashi dans le bracket, moi, ça me parle vraiment. Je me dis, il y a quelque chose à raconter entre les deux dans le deuxième tour de New Japan Cup, vraiment. Et vraiment, pour moi, c'est pas un hasard si Henare est vraiment à cette place précise de ce tableau par rapport à Tanahashi. Donc voilà, je vois Toa Henare battre Jay White, c'est un gros risque, hein. C'est vraiment un gros risque, il y a quasiment aucune chance qu'Henare batte Jay White, on soit bien d'accord, mais vraiment, moi, franchement, c'est personnellement mon pronostic pour ce match. Pour moi, ça pourrait vraiment être un booking idéal, voilà, de ce premier tour. Au deuxième tour, on aurait donc le Henare contre Tanahashi entre partenaires. Et on va du coup maintenant passer au pronostic de ce deuxième tour. Du coup, c'est complètement mon fantasy booking de toute la New Japan Cup. Et on va du coup commencer avec Evil contre Satoshi Kojima, évidemment sans surprise, je vois Evil remporter le match, hein, voilà. Evil contre Satoshi Kojima et le vainqueur affrontera soit Naito soit Yano. Moi je vois un énième Evil Naito, honnêtement ça me paraît logique, ils sont dans le même côté du tableau. Je vois un énième Evil Naito dans la New Japan Cup et Naito enfin, voilà, moi ça me paraît logique, selon leur très longue rivalité qu'ils ont. Ça me fait pas plaisir de voir un Evil Naito, mais si je dois passer par là pour avoir mon booking, je passe évidemment par là, vous allez voir, vous allez être content finalement, même avec Naito qui doit passer par Okan, Yano, Evil, voilà. Vous allez être content. Vous allez être content de mon booking, je pense que ça peut aider. Mais voilà, du coup, Evil bat Kojima facilement. Il fait croire Kojima a de l'espoir, voilà, pour aller battre Evil. Pas comme l'année dernière, il essaye toutes ses tactiques de vétéran, voilà. Et
et Evil finalement parvient quand même à le battre. Mais voilà, et Naito Yano, je vois évidemment Naito gagner quand même, hein. Voilà, c'est un peu de logique, voilà, pour aller affronter Evil, ils vont pas mettre Toru Yano, voilà, et Yano va pas battre Naito, ça me paraît logique. Et du coup, on aura du coup le Naito Evil en quart. On va passer maintenant du coup aux braquettes en bas à gauche de cette New Japan Cup avec du coup Taichi contre Okada du coup et Minoru Suzuki contre Kenta selon mes pronostics. Je vois Kazuchika Okada battre Taichi, ça me paraît logique, comme l'année dernière à New Beginning. Taichi va essayer de gruger, voilà, mais de toute façon, je pense pas du tout que ce soit l'année du Suzuki-gun du côté de cette New Japan Cup, honnêtement. Je pense que voilà, ils les font passer deuxième tour et puis c'est tout, le Suzuki-gun. Je pense pas que c'est un clan qui est déterminant en ce moment, dans les histoires racontées à New Japan Pro Wrestling. Je pense pas que c'est un clan vraiment qui a de l'intrigue autour de lui en ce moment. Et clairement, moi je pense pas qu'on va aller sur du Taichi Suzuki, je pense plus justement qu'on va partir sur du Okada Kenta, bon vieux Chaos contre Bullet Club, pour trouver, enfin voilà, vous allez voir après pour mon booking, mais je pense pas qu'on va partir sur du Taichi Suzuki, pour moi ça servira à rien. Pour l'instant, je pense pas que ce soit le bon moment pour créer le Taichi Gun, même si je préfère largement Taichi que Suzuki, hein, ça y a pas de débat aujourd'hui. Euh, pour moi, je pense pas que ce soit le bon moment pour créer le Taichi Gun, tout simplement parce que c'est pas un événement assez important. Pour moi, s'il y a un endroit où il faut créer le Taishigun, c'est Dominion, G1 Climax, Reset Kingdom. Mais c'est pas maintenant. Et surtout, en ce moment, avec les intrigues qu'il y a autour du Suzuki-gun, pour moi, elles sont pas assez pertinentes pour moi pour faire un Taichi Suzuki maintenant. Et du coup, on va partir sur un basique Okada Kenta Bullet Club contre Chaos. Comme ça, en plus, Okada va encore plus loin dans la New Japan Cup. Okada se retrouve en quart de finale. Moi, ça me paraît logique. Okada a du momentum, qu'il aille en quart de finale, qu'il batte Taichi. Voilà. En plus, Taichi peut donner un bon match à Okada, vraiment leur match de New Beginning, j'avais adoré, vraiment, j'ai mis 4,5. Donc Taichi a déjà donné un excellent match à Okada l'année dernière. Pourquoi pas cette année, écoutez. Moi, ça me dérangerait pas d'avoir ce Okada Taichi. Du coup, on va passer maintenant au bracket en haut à droite pour de la New Japan Cup. Et on a du coup Will Ospreay contre Zack Sabre Jr. et Yuji Nagata contre Tomohiro Ishii. Alors je vois Ospreay battre Zack Sabre Jr. Comme je l'ai dit, pour moi, il n'y a pas d'histoire autour du Suzuki-gun à raconter. La seule histoire autour de Zack Sabre à raconter, c'est contre Will Ospreay. Will Ospreay, pour moi, va battre Zack Sabre, va avoir du coup sa revanche par rapport, enfin sa belle, voilà, on va dire, il s'était un partout en 2020, comme j'ai dit tout à l'heure. Et là, il passe à 2-1 du coup pour Will Ospreay. Will Ospreay qui prend une histoire capitale sur sa série contre Zack Sabre Jr. Euh, qui engrange de la confiance, vraiment, il engrange vraiment une victoire qu'il lui faut pour moi mentalement clé contre Zack Sabre Jr. dans cette New Japan Cup. Pour moi, c'est une victoire qu'il lui faut dans cette New Japan Cup contre Zack Sabre Jr. pour permettre l'évolution encore de Will Ospreay dans le booking de New Japan Pro Wrestling. Et Yuji Nagata contre Tomohiro Ishii, je vois Ishii gagner tout simplement parce que Nagata, il, il aura battu Tsuji, voilà, c'est tout, pour moi, c'est tout ce à quoi il va servir pour la New Japan Cup. Ishii, il aura plus de momentum vu qu'il aura battu Sanada. Je le vois battre Nagata facilement. Nagata a 52 ans. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui va jouer un rôle spécifiquement pour aller au moins jusqu'en quart de finale de cette New Japan Cup. Enfin voilà, je vois du coup Ishii Ospreay en troisième quart de finale. Et du coup, en quatrième quart de finale, du coup, on a les derniers huitièmes de finale. Du coup, on a Yoshihashi contre Chase Owens et Toa Henare contre Hiroshi Tanahashi. Alors moi, tout simplement, comme vous vous en doutez, en voyant ces deux matchs, je vois un Yoshihashi contre Hiroshi Tanahashi en quart de finale. Évidemment, Tanahashi va battre Toa Henare parce qu'il faut pas déconner. Henare, il aura battu White, c'est bon, ça suffit. Pour moi, il n'y a pas plus à faire. Toa Henare, techniquement, il aura eu une victoire clé par rapport à sa carrière sans trop en faire. Voilà, c'est pour le moment. Et puis pour le Henare Tanahashi, où il peut y avoir du bon storytelling, évidemment, Tanahashi va, selon moi, battre du coup Toa Henare, et Yoshihashi va de ce fait battre Chase Owens parce que Chase Owens, c'est pas quelqu'un qui va aller loin dans cette New Japan Cup, il va pas aller en quart de finale, évidemment. Comme je l'ai dit, je voyais un peu Yoshihashi essayer de jouer les troubles faits, aller au moins jusqu'en quart de finale, du coup, et du coup, quart de finale, tu aurais Yoshihashi Tanahashi. Assez logique pour moi. Du coup, on va passer maintenant à mon booking des quarts de finale. Les quarts de finale, donc je les rappelle avant de faire le booking détaillé un par un des matchs. On a Evil contre Tetsuya Naito, Kazuchika Okada contre Kenta, on a Will Ospreay contre Tomohiro Ishii et Yoshihashi contre Hiroshi Tanahashi. On va commencer par le bracket gauche avec Evil contre Naito et Okada contre Kenta. Personnellement, déjà Evil contre Naito, je vois Naito battre Evil tout simplement. Evil, l'année dernière, il a gagné la New Japan Cup, c'est pas quelqu'un que je vois aller en demi-finale. Cette année, voilà, ils le font en quart de finale quand même, parce que Evil, c'est devenu, avec Jay White, le co-leader du Bullet Club.
moi ça me paraît logique. En plus, il sera allé bien plus loin que Jay White dans la New Japan Cup. Du coup, à distance, tu peux créer une tension Evil Jay White qui est utilisée depuis si longtemps. Pour moi, ça c'est cousu de fil blanc. Cette histoire Evil Jay White, ça me paraît assez logique. Et tu fais comme ça, Evil va plus loin que Jay White. Jay White est leader depuis plus longtemps. Du coup, il va quand même se vénère. Et voilà, tu peux faire un truc avec ça assez psychologiquement et assez intelligent pour moi. Euh, du coup, voilà, Naito, comme pas quand même Tetsuya Evil, parce que faut, Tetsuya Evil, oula, je suis fatigué. Naito bat Evil, tout simplement. Et du coup, il se qualifie pour les demi-finales, de la New Japan Cup. Et du coup, il se qualifie contre Kenta, parce que pour moi, le Kenta Okada, c'est juste une excuse pour éliminer Okada de la New Japan Cup. Kenta, c'est typiquement le bon mec pour éliminer Okada de cette New Japan Cup, bizarrement, parce que c'est vraiment le Bullet Club où tu peux y avoir la triche à la mort, vraiment, tu peux y avoir l'overbooking à la mort pour éliminer Okada de cette New Japan Cup. Moi, ça me paraît vraiment logique. Je vois pas Okada aller spécialement plus loin dans cette New Japan Cup. Je vois évidemment Okada aller en quart de finale, hein, parce qu'il faut pas déconner, il a du momentum. Mais vraiment, Kenta, tu lui construis un peu de hit, et en plus, tu lui fais aller affronter Naito, comme ça, Naito Kenta, on rappelle, c'est Kenta qui avait battu Naito en dernière journée des blocs du Climax 30 pour empêcher Tetsuya Naito d'aller en finale du G1 Climax. Du coup, rappel. Et tu as le Naito contre Kenta en demi-finale qui est pour moi logique pour cette New Japan Cup, et du coup Kenta élimine Okada, voilà, un peu cheap, voilà, il se débrouille pour pas décrédibiliser Okada, pour moi c'est ça qui va se passer, et du coup tu as Naito qui a sa revanche contre Kenta. Et on va du coup passer maintenant au quart de finale de ce bracket roi de la New Japan Cup. On a donc Will Ospreay contre Tomohiro Ishii et Hiroshi Tanahashi contre Yoshihashi. Je vois Will Ospreay évidemment battre Tomohiro Ishii. Ishii sera allé en quart de finale. Euh, voilà, ça me surprend pas. Ishii, c'est un peu l'underdog. Il gagnera pas la New Japan Cup. On sait qu'Ishii gagnera pas la New Japan Cup. Voilà, et il est là pour moi pour mettre over Ospreay en quart. Ishii, ça me paraît assez logique. Ospreay qui prend encore une victoire déterminante dans cette New Japan Cup. Voilà, ça me paraît logique. Ça va être un excellent match s'il a lieu, hein, évidemment. Voilà, s'il a lieu, ça va être un excellent match. Selon moi, c'est ce qui se passera durant cette New Japan Cup. Bien évidemment, je peux me tromper. Je dis juste mes pronostics. Mais voilà, c'est clairement pour moi une victoire de Will Ospreay. Et puis, de toute façon, Ishii gagnera pas, et je pense qu'Ospreay a besoin de cette victoire. Et du coup, le dernier quart de finale, c'est Yoshihashi contre Hiroshi Tanahashi. Alors personnellement, ce que je pense à raconter avec Yoshihashi et Hiroshi Tanahashi, c'est que t'as une histoire entre les deux. T'as Yoshihashi qui est jamais arrivé à battre Hiroshi Tanahashi, en tout cas en singles match. Et quelque part, je me dis que au G1 Climax, clairement, ils ont fait un match qui a duré vraiment longtemps entre Yoshihashi et Tanahashi. Donc, je me dis que là, Tanahashi va battre Yoshihashi vraiment par roll-up. Vraiment d'une manière assez pas cool, tu vois, pour Yoshihashi, en mode putain, j'ai vraiment cette fois-ci, je suis passé super près d'arriver à battre Hiroshi Tanahashi. Et du coup, Yoshihashi, il passe vraiment très près de battre Tanahashi. Et au G1 Climax, tu fais la belle histoire, Yoshihashi arrive enfin à battre Tanahashi. En plus, ce sera un des derniers climax de Tanahashi. Il va pas non plus. Tanahashi va évidemment pas gagner le climax, voilà. Ça me paraît logique, il va donner la victoire enfin à Yoshihashi, ça me paraît logique. Mais voilà, Tanahashi le bat pour l'instant par roll-up. Voilà, Tanahashi bat Yoshihashi, et Yoshihashi le battra au climax pour conclure la belle histoire de Yoshihashi, qui aura eu envie, la détermination de battre Hiroshi Tanahashi. Pour moi, ça peut être une histoire très cool à raconter, et qui continue durant donc cette New Japan Cup. Du coup, les demi-finales, ce sont donc Tetsuya Naito contre Kenta et Will Ospreay contre Hiroshi Tanahashi. Alors donc, premièrement, Tetsuya Naito contre Kenta, je vois une victoire de Tetsuya Naito qui prend donc sa revanche du G1 Climax 30 avec Kenta qui l'avait privé d'aller en finale du G1 Climax, tout simplement l'année dernière. Et puis Kenta, je le vois pas, donc déjà l'année dernière, il a gagné la New Japan Cup USA, il vient d'avoir une chance de titre US, il vient de perdre un match pour le titre US, je vois pas pourquoi il irait en finale de la New Japan Cup, ça ferait aucun sens. Donc voilà, je vois quand même Tetsuya Naito, même s'il sort d'une défaite pour le titre intercontinental, je le vois quand même aller en finale parce que ça reste Naito, et mettre Naito, ça reste définitivement plus crédible que mettre Kenta par rapport aux derniers mois des catcheurs, honnêtement. Même si bon, Naito a pas fait des derniers mois sensationnels, mais il reste toujours dans le haut de la carte. Et ça fait bien plus de sens selon moi de mettre Naito que Kenta, étant donné l'adversaire que je vais lui donner. Et on a donc la deuxième demi-finale, Will Ospreay contre Hiroshi Tanahashi. Je vois une victoire de Will Ospreay parce que selon moi, Tanahashi, il est cassé de partout. Pour moi, il va pas aller en finale de la New Japan Cup. Ils vont te faire croire, ils vont vraiment te faire croire juste au bout. Et puis t'as le Ospreay, pardon, ce bâtard de heel qui va défoncer Tanahashi juste avant la finale, vraiment aux portes de la finale. Et enfin voilà, ça pourrait être super vraiment pour moi. Tanahashi, c'est une victoire encore une fois que Will Ospreay a besoin pour arriver en finale de cette New Japan Cup, pour avoir l'évolution de son booking chez New Japan. Et franchement, un
Ospreay qui brise le rêve de Tanahashi d'enfin reconquérir le main event, même si en soi c'est un peu toujours la même histoire avec Hiroshi Tanahashi, mais là clairement c'est aux portes de la finale et Ospreay qui lui coupe les rêves pour aller affronter en plus Tetsuya Naito dans une affiche complètement inédite. On rappelle, il n'y a jamais eu un seul 1 contre 1 Will Ospreay contre Tetsuya Naito dans l'histoire, tout simplement. Il n'y a jamais eu un seul 1 contre 1 entre Ospreay et Naito. Et voilà, pour moi, cette New Japan Cup, c'est l'occasion de créer une finale absolument inédite, l'occasion de créer un adversaire inédit pour Will Ospreay. Justement, comme je l'ai dit, Ospreay pour moi, victoire contre Zack Sabre, pour moi ça a du sens, c'est clé. Victoire contre Tomohiro Ishii, victoire clé pour Will Ospreay. Victoire contre Tanahashi, encore une fois victoire clé contre Will Ospreay. Et cette fois-ci, en finale, le grand défi final de Will Ospreay, c'est de devoir se mesurer à un adversaire hyper coriace dont il ne connaît rien puisqu'il n'a jamais affronté en solo. Et pour moi, ça peut être l'occasion vraiment de faire le Ospreay Naito, l'occasion probablement la plus probable pour avoir un Ospreay Naito, bon, hors G1 Climax, tout ça. Et moi, vraiment, sur le papier, c'est l'affiche qui colle le mieux à cette finale de New Japan Cup 2021. Honnêtement, je suis plutôt optimiste, ça me hyperait vraiment beaucoup de voir un Ospreay Naito en finale de New Japan Cup. Je suis, comme vous le savez, je suis un grand fan de Tetsuya Naito. Ospreay, franchement, je pense qu'il peut sortir des grandes performances quand même. Ospreay 2017, j'aime pas du tout, mais Ospreay 2021, je pense qu'il peut sortir des très bonnes performances. Clairement, aucun souci avec ça. Et Ospreay Naito pourrait être un match fantastique. Ça, j'ai clairement aucun souci avec ça. Et le fait que la fiche soit inédite aiderait pour moi au booking d'Ospreay dans le futur pour New Japan. Et du coup, la finale de la New Japan Cup, je vois Will Ospreay remporter le match sur Tetsuya Naito. Naito, il vient de passer 1 an champion, il a plus rien à faire. Enfin, en ce moment, pour moi, il n'y a pas de programme spécial avec Naito à écrire. Tandis qu'un Ibushi Ospreay pour le titre, pour moi, ça a clairement plus de sens en ce moment. Je vois pas pourquoi Naito perdrait un match pour le titre intercontinental et High Direct défier pour le Heavyweight intercontinental, ça ferait aucun sens. Cette année, t'as déjà eu 2 Ibushi Naito. Bon, je sais bien que j'ai dit que tu pouvais en faire un dans 6 mois tout à l'heure, ça serait pas dérangeant. Mais bon, ils vont pas en faire 10 par an d'Ibushi Naito non plus. Mais voilà, pour moi, clairement, je vois Will Ospreay donc remporter cette New Japan Cup 2021 en battant Tetsuya Naito en finale et également petit pronostic, je vois Kota Ibushi battre Will Ospreay pour les titres, voilà, pour conserver les titres, mais ce serait clairement la victoire qui permet vraiment l'accession à Will Ospreay, pas de manière permanente, hein, mais vraiment la première grande victoire de Will Ospreay, vraiment cette New Japan Cup pour lui avoir sa chance au titre heavyweight. Que pour moi, ce serait un tournant dans sa carrière et un tournant à écrire durant tout le contenu de cette New Japan Cup, selon moi. C'est vraiment toute la New Japan Cup pour moi qui peut être construite, écrite autour de Will Ospreay. Et pour moi, faut pas louper cette chance. Je suis loin d'être le plus grand fan de Will Ospreay, comme j'ai dit, mais pour moi, le booking peut être hyper intelligent. Et c'est clairement comme ça que je vois se dérouler cette New Japan Cup, avec clairement des éléments de booking qui sont assez logiques sur tous les tableaux de cette New Japan Cup, pour le coup. Et j'espère vraiment qu'ils feront une New Japan Cup logique. J'espère vraiment qu'ils feront ça. Et voilà, c'est mes pronostics pour la New Japan Cup. Si je pense pas que beaucoup de gens vont partager ces pronostics d'un Ospreay Naito en finale avec une victoire d'Ospreay, voilà, c'est clairement ce que je pense qui serait vraiment hyper logique, hyper carré pour faire cette New Japan Cup. Et du coup, voilà, pour cette vidéo, déjà cette partie prono de la New Japan Cup qui, comme je l'ai dit, se déroulera du 4 au 21 mars. Voilà pour cette vidéo, du coup, review des 2 jours de New Japan Pro Wrestling Castle Attack et pronostic de la New Japan Cup. Je ferai des reviews de la New Japan Cup. Évidemment, je ferai des reviews des shows de la New Japan Cup. Hein. Vraiment, il va y avoir un gros mois de mars, ça va sortir. Champion Gate, Stardom, All-Star Dream Cinderella. Vraiment, il va y avoir plein de choses. Il va y avoir un Great Voyage du côté de chez Noah. Il va y avoir plein de choses ce mois de mars. Et en plus, à la New Japan Cup pour t'augmenter le truc. Voilà, je vais faire des reviews de tous les shows de la New Japan Cup sans aucun souci. Et du coup, voilà pour cette vidéo sur New Japan. Merci de l'avoir écouté. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.